Chers Vélisiennes, chers Vélisiens, bonjour. Toute l'équipe de Vélizy TV est ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal de la rédaction. Nous sommes le vendredi 13 octobre et tout de suite, voici les titres de votre semaine. Un coup d'œil tout d'abord sur le programme d'octobre de la médiathèque. Nous vous parlerons ensuite sur le nouveau skatepark sur lequel a planché la ville. Nous vous donnerons après de plus amples informations sur le futur échangeur de l'A86. Et enfin, nous fermerons ces pages d'informations par la prochaine projection du Ciné-Club. Avis à tous les fanatiques d'anciennes consoles de jeux vidéo telles que la Nintendo, la Super Nintendo, la Saturn ou encore la Mega Drive. Ce mois d'octobre est majoritairement consacré au rétro gaming à la médiathèque. Sophie et Kevin nous en disent plus sur le programme des jours à venir. Bonjour. Quoi de neuf à la médiathèque? La deuxième édition du Rétro Gaming vient de commencer à la médiathèque. En partenariat avec l'association MO5 et le service jeunesse de la ville, venez jouer à des consoles rétro durant tout le mois d'octobre. Master System, NES, Mega Drive, Super NES, mais aussi Neo Geo, Jaguar, etc. De nombreuses consoles sont en accès libre et bien sûr gratuitement. Le mois du rétro gaming, c'est aussi un tournoi de Bomberman à 10 joueurs sur grand écran, une nuit de jeu en réseau et une conférence sur l'histoire du jeu vidéo. Mais il n'y a pas que le rétro gaming pendant le mois d'octobre, il y a aussi les vacances scolaires. En plus des horaires élargis et des activités tous les jours, vous pourrez retrouver notre nouveau rendez-vous. Et toi, tu fais quoi pendant les vacances? Samedi 21 octobre à 10h30. Que vous soyez en panne d'inspiration ou que vous débordiez d'idées, venez nous retrouver dans ce nouveau rendez-vous pour partager vos bons plans sortis en famille. Toujours pendant les vacances scolaires, retrouvez la fabrique créative de Marie-Hélène, mais aussi des jeux de société, des loisirs créatifs et des contes préparés par vos bibliothécaires. On vous attend nombreux et on vous retrouve dès le mois de novembre pour un mois consacré au polar. Et avec toute l'équipe de la médiathèque, on souhaite une bonne continuation à notre collègue Marie-Claire. Tu vas nous manquer. À bientôt! Adieu skatepark de l'avenue de l'Europe, bonjour Glisse Universelle. Les amateurs de roues et de roulettes posséderont bientôt une nouvelle surface pour s'adonner à leur passion. Voici sur plan et en images à quoi ressemblera ce tout nouvel équipement. Cette semaine, vous avez dû vous rendre compte que le skatepark qui est au milieu de l'avenue au niveau de Rabourdin a disparu. Parce que ce skatepark était dans un premier temps vieillissant. Donc il fallait à un moment ou à un autre le changer, le remplacer. Donc il fallait faire quelque chose dessus. On avait quelques plaintes des riverains parce que ce skatepark qui était vieillissant était quand même tout en aluminium avec du vide en dessous et donc forcément quand quelque chose tape dessus, ça résonne et donc ça résonnait beaucoup. Donc il a fallu qu'on trouve un concept innovant de nouveau skatepark et puis qui en plus où on peut allier le silence vis-à-vis des riverains et de la population qui jouxte ce skatepark. Ces travaux ont lieu en deux étapes. La première est finie puisque le skatepark a été démonté. Il a été retapé complètement pour qu'on puisse lui donner une deuxième vie. Et puis il a été réinstallé à Vélizy-Bas, à Jean Denève. Parce que le skatepark par contre de Vélizy-Bas était complètement obsolète, alors, très fortement obsolète. Donc du coup on a pris la décision de le démonter complètement, celui de Vélizy-Bas, de refaire le goudron, de refaire plutôt une assise plutôt qualitative pour pouvoir remonter ces éléments. Et donc à Vélizy-Bas, il y a un nouveau skatepark avec les éléments qui étaient à Vélizy-Haut. Et comme il est dans la forêt près de Jean Denève, il n'y a aucune nuisance sonore. Donc voilà, Vélizy-Bas est de nouveau rééquipé avec un skatepark plutôt de bon niveau. Et donc la deuxième phase des travaux, c'est la création de ce fameux nouveau skatepark qu'on appelle la glisse universelle. Alors pourquoi la glisse universelle? Parce que c'est intergénérationnel. C'est-à-dire qu'une fois que ce concept sera monté, on pourra y aller de 8 à 98 ans. C'est-à-dire que tout le monde, équipé d'un vélo, d'une trottinette, d'un BMX, de roller, de patin, de skateboard, pourra utiliser ce concept. Il a été développé par un champion du monde de BMX qu'on a rencontré, qui nous a conquis dans son concept, parce que vraiment c'est comme tout ce qu'on fait à Vélizy au niveau du sport, c'est intergénérationnel, donc c'est vraiment super.
On l'a développé avec le service des sports et énormément avec le service jeunesse. On a été voir le conseil municipal des jeunes, on a travaillé avec tous les jeunes pour savoir si ça leur plaisait, s'ils adoptaient ce circuit-là, s'il fallait l'améliorer. Christian Richez, qui est quelqu'un qui écoute beaucoup, s'est énormément enrichi du retour des jeunes et a adapté son projet pour que il puisse leur convenir et nous convenir. Depuis près de 4 ans, les Vélisiens entendent parler de ce projet de nouvel échangeur sur l'A86 et beaucoup ont cru à une chimère qui ne verrait jamais le jour. Eh bien, sachez que l'esquisse de ce nouveau programme routier est avancée. Le début des travaux est attendu pour fin 2018 pour une mise en service en 2021. C'est un projet qui date maintenant, effectivement, on parle beaucoup du nouvel échangeur de Vélizy-Villacoublay. Donc ce nouvel échangeur, le maire en a énormément parlé, il sera positionné au niveau du Courtepaille, voilà, parce que c'est pour le situer. Et donc va se créer, côté base aérienne, un nouveau rond-point, et puis un tunnel sous la 86. Ce nouveau diffuseur pourra irriguer, on pourra aller vers Créteil, on pourra de Versailles rentrer de Vélizy, donc de Vélizy aller vers Créteil, de Vélizy retourner vers Versailles. Bon, il n'y a qu'un seul petit X, c'est qu'on ne peut pas de Créteil rentrer par cet échangeur pour aller dans Vélizy, parce que il y a le fameux, alors on l'appelle ça comme ça, vulgairement comme ça, mais le plat de nouilles. Et là, il était difficile de couper toutes les sorties alors de Vélizy 2, de la 86, d'accès de la 118 vers la 86, pour pouvoir créer une bretelle pour rentrer dans Vélizy. Pour l'instant, le diffuseur à 86, donc là c'est très bien engagé, le financement est complètement bouclé. Alors il faut savoir que le financement de ce nouvel échangeur, c'est 50% les privés qui le financent. Donc les privés, quand on dit privé, c'est les entreprises de la zone d'activité de Vélizy. Donc c'est quand même à signaler parce que ça arrive pas souvent. Donc voilà, c'est pour montrer aussi que les entreprises de la zone d'activité sont partie prenante de la vie de la ville. Et donc nous on les suit, parce que ce diffuseur est aussi financé par le Conseil général, par la ville de Vélizy, par la région, par l'État. Voilà. Mais c'est à souligner, il est quand même financé à 50% par les privés. Le vendredi 20 octobre en soirée aura lieu la prochaine projection du Ciné-Club de Vélizy. Il y sera à nouveau question de développement durable avec le documentaire Qu'est-ce qu'on attend de Marie-Monique Robin, présentation. Bonjour à tous, le Ciné-Club de Vélizy est très heureux de vous rappeler que vendredi 20 octobre à 21h à la salle Rému du Centre Maurice Ravel, nous vous proposons un documentaire qui s'intitule « Qu'est-ce qu'on attend ?» de Marie-Monique Robin, qui est un nouveau film consacré à l'écologie au sens le plus large du terme, comment consommer mieux, comment produire mieux, comment ne pas gâcher la nature qui nous entoure. Bonjour. Bienvenue en Mersheim. Notre village est en transition. La transition, ça a été la concrétisation de 21 actions. Qui se déclinent sur 3 chapitres essentiels, l'autonomie intellectuelle, énergétique et la souveraineté alimentaire. Ça vient du jardin du trèfle rouge. Le premier objectif, c'est d'inciter les gens à réfléchir et de les rendre conscients qu'il n'y a pas que la fatalité. Et dès qu'on rentre dans cette démarche, des solutions, on en trouve. Avant, je ne m'intéressais pas du tout à cette question de la transition, je n'en avais même pas entendu parler. J'étais un peu comme le monde aujourd'hui, individualiste, retranché sur moi-même. Ce qui me plaît le plus, c'est d'être acteur du changement. On n'est pas du tout en train d'essayer de montrer aux gens que c'était mieux avant. C'est pas les écolos avec leur maison en paille et blablabla. On est écolo, c'est de la paille, mais on est high-tech. C'est de la paille high-tech. Je pense que pour transformer la société, il faut d'abord se transformer et le montrer. L'exemple, ce n'est pas le meilleur moyen de convaincre, c'est le seul. Incroyable. Je me souviens que quand tout ça a commencé, personne n'y a cru. Moi non plus, j'y ai pas cru. You may feel like you are slightly crazy, but you are the cutting edge. Moi, je dirais que Mersheim, c'est vraiment un laboratoire. On est en train de chercher, en train de montrer, de démontrer qu'on peut faire autrement. Pourquoi ? Parce qu'on n'a plus le temps d'attendre. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on attend ?
Alors, j'attire votre attention sur le fait que c'est 21h, mais venez un peu plus tôt, car à partir de 20h, dans la salle Renoir, juste à côté, une douzaine d'associations vélisiennes concernées justement par l'environnement seront présentes pour vous expliquer leurs activités au quotidien concernant ce sujet qui nous concerne tous. Donc, venez, s'il vous plaît, à partir de 20h, car il y aura beaucoup de monde, vendredi 20 octobre, à 21h, la séance pour le film Qu'est-ce qu'on attend? Merci, à très bientôt. Ce week-end va être chargé à Vélizy, et tant mieux car les températures seront des plus propices et tiendront même de l'été indien. La fête de la science tout d'abord, samedi après-midi à Londe. Ensuite, dimanche, ce sera la ronde à partir de 8h au stade Robert Wagner. Et enfin, tout le week-end, samedi et dimanche donc, au centre Maurice Ravel, ce sera une grande brocante de livres organisée par Amnesty International. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir maintenant. On se retrouve vendredi prochain. Bon week-end à tous.